Entrust, la PKI et le pouvoir des clés numériques. Dans l'ombre d'Internet, une poignée d'acteurs contrôle la confiance numérique mondiale. Parmi eux, une entreprise joue un rôle central. Entrust. Ses clés et ses certificats sécurisent les communications de gouvernements, de banques, d'entreprises. Mais que se passe-t-il quand un tel pouvoir se concentre entre quelques mains? C'est ce que nous allons voir. Une PKI, pour Public Key Infrastructure, c'est l'infrastructure qui permet de chiffrer, signer et authentifier les échanges sur les réseaux, comme le web, les VPN ou la messagerie. Chaque entité possède deux clés, une clé privée, ultra secrète, une clé publique, partagée via un certificat numérique. Ces clés servent à trois choses majeures: garder les données confidentielles, garantir qu'un message n'a pas été modifié et vérifier l'identité de celui qui l'envoie. La clé privée est l'actif le plus sensible. Si elle fuit, un attaquant peut se faire passer pour vous, signer de faux messages ou lire des données censées être protégées. C'est pour ça qu'on utilise des générateurs aléatoires cryptographiques fiables, des HSM, modules matériels de sécurité, et parfois des mécanismes de séquestre de clés gérés par des tiers de confiance. Dans la plupart des cas, c'est le système de l'utilisateur qui génère localement la paire de clés, par exemple via OpenSSL, le navigateur ou le système d'exploitation. La clé privée ne quitte jamais la machine, ce qui limite fortement les risques d'interception. L'utilisateur envoie ensuite une CSR, une demande de signature de certificat, à une autorité d'enregistrement. Cette demande contient uniquement la clé publique et des informations d'identité. L'autorité de certification signe alors un certificat numérique qui associe la clé publique à une identité vérifiée. Entrust agit comme une grande autorité de certification et un fournisseur de solutions PKI à grande échelle. L'entreprise émet, signe, valide et gère des certificats pour des gouvernements, des banques, des systèmes de santé et des forces de l'ordre dans de nombreux pays. Elle fournit aussi des solutions pour gérer et récupérer des clés, par exemple via un Key Recovery Server, conçu pour répondre à des normes strictes comme celles du département de la défense américain et de la politique PKI fédérale. Ce type de serveur permet de restaurer des clés privées de manière contrôlée, avec des approbations multiples, ce qui est indispensable dans des environnements sensibles comme le FBI. Le 18 août 1998, Entrust Technologies, Inc. entre en bourse après avoir été créé comme spin-off de Nortel Networks au Canada pour gérer des autorités de certification PKI et des clés de chiffrement pour Internet. Parmi ses clients figurent des entités militaires, bancaires, sanitaires et gouvernementales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Europe et en Chine. Le 29 octobre 2003, Entrust annonce avoir remporté un contrat majeur, fournir l'infrastructure PKI au FBI, ainsi qu'à BlackBerry, RIM, et au Bureau des douanes et Axis du Royaume-Uni. Concrètement, cela signifie qu'Entrust devient un acteur central de la sécurité des communications pour ces organisations stratégiques. Le 4 décembre 2003, Entrust élit Jerry C. Jones au poste d'administrateur de classe 1 en remplacement du général Wesley K. Clark. Jones est un associé de longue date d'Hillary Clinton au cabinet d'avocats Rose Law Firm, à Little Rock, dans l'Arkansas. Cette position, combinée au rôle d'Entrust dans la gestion du chiffrement du FBI, aurait pu offrir à Hillary Clinton un accès très large aux opérations du bureau. Il s'agit ici d'une interprétation politique et stratégique qui illustre les craintes liées à la concentration de la confiance numérique dans les mains d'acteurs liés à des réseaux politiques ou privés. Revenons un peu plus en arrière. Le 7 juin 1993, l'administration Clinton convoque la 3e conférence CPSR sur la cryptographie et la confidentialité, juste avant une grande audience au Congrès sur le chiffrement et la sécurité des réseaux de télécommunications. La conférence rassemble des représentants du gouvernement, de l'industrie, des médias, de la santé, de la banque, de l'éducation et d'autres secteurs, montrant que la question du chiffrement était déjà au cœur de luttes d'influence majeures. Le 12 février 1997, James Philip Chandler, président de l'Institut national du droit de la propriété intellectuelle, crée Eurotech Ltd en Italie. L'objectif décrit est d'embaucher d'anciens scientifiques soviétiques pour intégrer des portes dérobées de cryptage dans du matériel, des micro-logiciels et des logiciels utilisés par des acteurs comme Microsoft, IBM, Intel, Cisco, Oracle ou Wind River. Le 29 septembre 1999,
Bill Clinton fonde In-Q-Tel, présenté comme une société écran pour la CIA afin de lever des fonds privés pour des opérations technologiques. De tels montages posent des questions juridiques et éthiques sur les liens entre agences publiques et entreprises privées. Dans ce contexte, Entrust apparaît comme un acteur parmi d'autres dans un écosystème où la cryptographie, la sécurité nationale, le renseignement et les intérêts privés s'entremêlent fortement. Entrust détient plusieurs certificats Racine et signe un grand nombre de certificats. Cela lui donne une position privilégiée dans la confiance des navigateurs et systèmes. En cas de compromission technique ou politique, les conséquences peuvent être graves. Émission de faux certificats, usurpation de services, déchiffrement de flux chiffrés, surveillance à grande échelle. Des problèmes de conformité ont d'ailleurs conduit des navigateurs comme Chrome et Firefox à annoncer la suppression d'Entrust comme autorité de confiance. Cela montre que même les acteurs historiques peuvent perdre leur statut si la transparence et la gouvernance ne sont pas jugées suffisantes. Cet exemple souligne que la confiance numérique ne repose pas seulement sur des algorithmes, mais aussi sur la politique, la gouvernance et la transparence des entreprises qui détiennent les clés. Les clés PKI sont au cœur de notre monde numérique. Elles protègent nos données, nos identités et nos communications. Des entreprises comme Entrust occupent une place stratégique en gérant ces clés pour des organisations critiques. Mais cette centralisation soulève une question essentielle. Qui contrôle vraiment la confiance numérique et comment s'assurer que ce pouvoir ne sera ni abusé ni détourné ?